الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons la lecture de Sourate Al-Baqarah avec une explication du sens des versets qui sont récités, Inch'Allah. Nous en sommes au verset 260 de Sourate Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dans ce verset 260, qui vient juste après l'histoire de Uzair, Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le sens « Et souviens-toi, lorsque Ibrahim demanda à son Seigneur « Montre-moi comment tu fais revivre les morts. N'as-tu donc pas la foi ?» lui demanda-t-il. « Sans aucun doute, répondit Ibrahim, mais je te demande cela afin d'apaiser mon cœur. Prends donc 4 oiseaux, lui demanda-t-il, découpe-les en morceaux et place-en un sur chacune des montagnes environnantes, et puis appelle-les, ils viendront à tire d'aile, et sache qu'Allah est puissant et sage. » Dans ce verset, il y a une preuve éclatante sur le pouvoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de ressusciter les morts, comme de le verset précédent où Uzair était avec son âne et Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a fait mourir et l'a fait revivre. Ceci montre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est capable de les ressusciter le jour du jugement dernier et de la rétribution. Et ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné un signe à Ibrahim alayhi salatu wassalam et aux gens autour de lui. Et ceci est un miracle parmi les miracles qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala donne à ses prophètes pour prouver de la véracité de leur message. Allah Ta'ala nous informe ici que Ibrahim al-Khalil, le plus aimé d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lui a demandé de montrer comment il fait revivre les morts, comment il ressuscite les morts, car il avait la certitude de cela, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va ressusciter les morts comme Allah lui a révélé. Mais il voulait passer de la science de la certitude à voir de ses yeux cette certitude-là. Et il voulait que ce soit aussi un signe. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a dit, n'as-tu donc pas la foi? Et bien sûr, Ibrahim alayhi salam répondit, sans aucun doute, mais je te demande cela afin que mon cœur s'apaise, c'est-à-dire que la foi augmente, car l'obtention de certaines preuves sont la cause de l'augmentation de la conviction et de la foi, jusqu'à arriver à un degré de certitude visuelle. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a donc dit de prendre 4 oiseaux dont on ne connaît pas le nom ou la race. Et ceci est peu important de savoir quel type d'oiseau c'était. L'important est de savoir qu'il a pris 4 oiseaux. Allah Ta'ala lui a dit, prends donc 4 oiseaux, découpe-les en morceaux, de façon à ce que tu les vois découpés sous tes yeux et par tes propres mains. Puis Allah Ta'ala lui dit, place-en un morceau sur chacune des montagnes environnantes. C'est-à-dire, découpe-les, puis mélange-les, et place sur chacune des montagnes qui t'environnent une partie de ces oiseaux. Et puis appelle-les, ils viendront à tire d'aile. C'est-à-dire qu'ils reviendront à la vie, et qu'ils auront une vie tout à fait normale, et qu'ils viendront vers toi en volant, comme ces oiseaux volaient, avant qu'ils ne les prennent et qu'ils ne les découpent en morceaux. Ibrahim alayhi salatu wassalam fit ce que lui ordonna son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il obtint ce qu'il souhaita. Cela fait partie de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait montrer à Ibrahim parmi son royaume, les royaumes des cieux et de la terre, comme il a dit. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Et pour raffermir Ibrahim
dans sa croyance, nous étendîmes devant lui le royaume des cieux et de la terre. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset qui suit, dans le sens de sa parole, ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah sont à l'image d'un grain qui produit 7 épis contenant chacun 100 grains. C'est ainsi qu'Allah multiplie sa récompense à qui il veut, car Allah est omnipotent et omniscient. Ce verset est un détail et une clarification de la multiplication qui est mentionnée par Allah tabaraka wa ta'ala dans sa parole. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Quiconque consent à Allah un prêt gracieux, Allah le lui rendra au décuple et lui accordera en plus une généreuse récompense. Donc ici, Allah Ta'ala détaille comment Allah Ta'ala lui multiplie à l'image d'un grain qui produit 7 épis, contenant chacun 100 grains. Donc, dans ce verset, Allah Ta'ala parle de ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah, c'est-à-dire pour tous les chemins d'obéissance, pour gagner sa satisfaction. Parmi les chemins pour lesquels Allah Ta'ala a ordonné de dépenser, il y a les liens de parenté, les proches, les gens qui sont à notre charge. Aussi, tous ceux qui, pour la cause d'élever la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le combat dans son sentier par sa parole, par la science, par les arguments, ou le combat des ennemis d'Allah, pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala a dit donc, l'exemple de ceux-là qui dépensent dans le sentier d'Allah sont à l'image d'un grain qui produit 7 épis contenant chacun 100 grains. Il s'agit là d'une description et d'une illustration de cette multiplication qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait de ce don que le serviteur donne pour Allah tabaraka wa ta'ala, afin que ce serviteur qui voyait ses dons de ses yeux partir puisse voir avec son cœur et avec la certitude que ces dons en réalité ne sont pas partis. Ils sont auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah les fructifie, Allah les multiplie, Allah lui augmente, Allah bénit ses biens dans ce monde et Allah lui décuple la récompense. Alors, en sachant cela, sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, sa certitude en sa promesse augmente, sa foi se fortifie. Avec cet exemple-là, il s'imagine comment Allah multiplie ses bonnes actions et comment Allah multiplie les dons qu'il fait. Et ceci est une incitation aux âmes à faire des dépenses dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, en espérant et en aspirant à la récompense divine qui est énorme, et en espérant qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne ses fautes, l'élève en degré et le préserve de sa colère. Nous demandons qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos actes et nous pardonne nos fautes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.